Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode avec l'Atlanta United en MLS. Aujourd'hui au programme, match contre l'Inter Miami, confrontation contre Montréal, Toronto et peut-être New York City, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura 4 matchs de jouer dans cet épisode et un seulement où je vous mettrai que les buts. Comme ça accélérera un petit peu le rythme. Et sans plus attendre, le premier match. Allez, pour la petite blague, tu sais ce que je vais dire. Et je vais pas arrêter tant que tu ne l'as pas dit. En commentaire, dis-le qu'il est magnifique ce stade. Alors, on va passer aux compositions d'équipe. Alors, on a décidé de partir avec ce qui fonctionne dernièrement, le 4-3-3 avec une pointe basse. Thiago Almada légèrement avancé, Sosa juste devant la défense et Moreno Araujo plus recentré derrière Jesus Ferreira. Alors, voir la petite surprise que nous concocte l'Inter Miami. Ouais, Pellegrini, Higuaín, Pozuelo, Yedlin, Gibbs. L'équipe qu'on a déjà rencontrée un peu plus tôt dans la saison. Allez, c'est parti pour le premier match. On aura dû laisser le ballon à Moore. Allez, c'est maintenant. Dommage. Bon réflexe du gardien. Très mauvaise relance là. Ah, c'est la dernière saison de Gonzalo Higuaín. Gonzalo Higuaín. Ouais, ça passe pour l'instant. Oh la grosse faute de l'ancien d'Arsenal, Kieran Gibbs. Alors est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de bien? Pas du tout. C'est normal. Ah oui. Ah oui, c'était bien fait. Il a complètement mis la défense dans le vent. Heureusement que notre gardien, Goutinho, était là. Parce que nos deux défenseurs, il les a mis dans la poche. Allez, Thiago Almada. La pépite de cette équipe. Yes! Ouverture du corps à la 19e minute de jeu. Une frappe un peu flottante qui a dû tromper le gardien, je pense. Un peu bizarre quand même l'arrêt du gardien. Ah puis du coup, on a aussi Kieran Gibbs qui défend un peu, peut-être un peu moins bien de peur de se prendre le deuxième jaune. Synonyme d'expulsion. On va chercher Moreno. Oh, l'égalisation à la 33e. Je crois que c'est une combinaison avec Higuaín, hein, si je dis pas de bêtises.
Non, c'était pas Higuaín. Bon, en tout cas, c'était une belle contre-attaque. Très très bien menée. Et on continue à se prendre beaucoup de buts. Allez, Araujo tout seul. T'as l'espace. Et on repasse devant à la 40e. La frappe croisée, ça marche très bien. Même si c'est mauvais pied, ça passe. Aïe aïe aïe. Ferreira qui cherchait la passe. J'ai peut-être attendu trop longtemps. Et on s'approche tranquillement de la mi-temps. On va essayer de caler une dernière action. Oh, on bute sur le gardien. Allez, c'est la mi-temps. C'est dommage cette dernière action. On aurait pu essayer autre chose. Et voilà le petit point stat. 64% de possession pour nous contre 36. Mais la preuve qu'ils savent comment gérer leur possession de balle, c'est qu'ils ont su se créer des occasions. 5 tirs pour 2,3 d'expected goals contre 6 tirs pour nous et seulement 2,0 d'expected goals. À peu près le même nombre de passes. Après, ils taclent un peu plus forcément puisqu'on a la balle un peu plus longtemps. Et la précision de tir qui est à peu près pareil. Et en termes de passes, on est un petit peu mieux pour la précision de passe. Ce petit but quand même encaissé qui pose question. On a fait le point la dernière fois sur le nombre de buts encaissés. On est quand même à 53, je crois. Maintenant, peut-être 54. C'est vraiment beaucoup trop. Il va falloir rectifier les choses défensivement. Mais bon, tant qu'on gagne, c'est le principal, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Allez, on est parti pour cette deuxième mi-temps. On va essayer de faire mieux, évidemment. Il faut monter. Ouais, c'est bien ça. Par contre, derrière, il n'y a plus personne. Ouh, dommage. C'était très bien temporisé. Allez, Gutmann. Dommage. C'est plutôt bien fait, malheureusement. Ils reviennent très vite derrière. Non, c'était pas là qu'il fallait l'envoyer. C'était sur Ferreira. Penalty. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je dirais même que normalement, c'est notre joueur qui fait faute. Normalement, c'est notre joueur qui fait faute, j'ai l'impression en tout cas, hein. Bon, ils se font justice. Et vous pouvez le voir en haut à gauche. J'ai fait rentrer
Minkyu et Fujimoto à la place donc de Moreno et Moreno. Les deux Moreno qui sortent normalement. Et égalisation de Pellegrini qui a fusillé le gardien sur cette frappe. Magnifique. Contrôle, frappe enchaînée. Parfait. Non. La défense, c'est pas notre point fort, hein, clairement. C'est bien, Song Min-kyu qui est frais. Oh là là, c'est un trop long ballon. La frappe de Fujimoto qui est contrée directement. Oh, c'est trop hasardeux cette passe là. Allez, on fusille. Eh oui. Ah, hors-jeu. Dommage. Allez, te fatigue pas à célébrer, il y a hors-jeu. Ah ouais, c'est vraiment très peu. Dommage. Allez, on va lancer Araujo. Au final, ça donnera rien de concret. Oh, mais non. Incroyable. Retournement de situation. Jean Mota, le numéro 7, qui fait passer son équipe devant. Allez, Torres qui va prendre la place d'Araujo pour essayer de venir égaliser. C'était pas du tout le projet de base, mais faut savoir s'adapter. Heureusement qu'il y a hors-jeu. Ah, il passe pas. Non, ça arrivera pas jusqu'à Fujimoto. C'était le plan là. Et on va commencer par une défaite, on dirait bien. C'était pas tout à fait prévu. Allez, c'est fini. Défaite 3-2 alors qu'on avait plutôt bien mené tout le match. Malheureusement, la défense était complètement absente. Allez, encore une fois, point stat, 3,9 d'expected goals contre 3,4 et pourtant, même avec la possession, on n'a pas réussi à concrétiser
les actions et ils ont fait preuve de réalisme et du coup, bon, bah, on est puni et c'est comme ça. Il va falloir se relever très, très vite. Alors Thiago Almada, j'étais plutôt en bonne forme récemment et je me sens bien, alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match contre Montréal. Tout dépendra de ton état de forme tout simplement, donc j'y songerai. Et oui, j'ai recruté Gabriel Armstrong, le jeune espoir du centre de formation. Non pas parce qu'on en avait besoin, mais plutôt parce qu'il menaçait de partir et je me dis: «Plutôt qu'il parte gratuitement, autant qu'on puisse le vendre», même si c'est pour 300 000 €. Ça fera toujours ça de prix, pour l'enveloppe du transfert pour les prochains mercatos. Si on a la possibilité de le prêter, c'est encore mieux, mais voilà, je compte pas sur lui, ou en tout cas pas tout de suite. Alors, petite nouveauté, en off, avant de commencer, ce match, j'ai décidé d'essayer, nouveau dispositif puisqu'on a pris déjà plus de 55 buts, hem, ce qui est énorme, c'est beaucoup trop. Donc on va essayer de passer en 4-4-2 avec Sosa légèrement plus bas devant la défense, et resserré dans l'axe avec Moreno et du coup, ça donnerait un peu de temps de jeu à Jackson, par exemple, en attaque à côté de Ferreira. Ça nous obligerait aussi à inclure, Dwyer dans ce turnover en attaque et on joue plus tellement avec un milieu offensif. Ce qui pourrait être préjudiciable pour Almada, par exemple, ou Fujimoto, mais ils ont la possibilité de jouer à gauche comme en vrai, hein, Thiago Almada, en vrai, à Atlanta, il joue un peu plus, milieu gauche, ailier gauche que milieu offensif, et Fujimoto, lui, peut jouer, ailier droit et milieu centre. Voilà. Donc on va essayer. De toute façon, il faut qu'on essaye de contrer un peu ce phénomène de prendre beaucoup trop de buts à chaque match, en fait, tout simplement. Et voilà l'effectif que j'ai choisi pour cette rencontre contre Montréal. Farfan et Hernandez qui prennent la place côté gauche et côté droit de la défense due à la fatigue. Ibarra qui prend la place de Sosa pour la même raison. Ibarra qui joue un petit peu plus avancé. Moreno et Torres sur les côtés qui viendront aussi en phase défensive, devant Farfan et Hernandez. Jackson qui prend la pointe de l'attaque et Ferreira qui jouera un petit peu autour de lui à la façon d'un faux numéro 9. Et on va voir ce que donne notre nouvelle tactique. Ah, j'ai demandé aussi en phase défensive de reculer. Voilà, parce qu'on avait une défense beaucoup trop haute lorsqu'on perdait le ballon. Et c'est peut-être aussi dû à ça. On se découvrait énormément. Allez, on ouvre le score dès la 8e minute de jeu avec Jesus Ferreira. Allez, on l'a vu de l'autre côté. Torres. Ah, dommage. Non, c'est contré. C'était téléphoné, ça. Non. Oh. Le mauvais placement là du défenseur qui aurait dû couper la ligne de passe plutôt que de se mettre derrière son défenseur. Vous voyez là, Interrogar, il aurait dû essayer d'au moins tacler pour intercepter la balle.
Ouais, trop hasardeux ça. Oui, c'est pas mal. Un petit peu long. Mais ça passe. Magnifique, Jackson qui nous fait passer devant. Ah, j'y croyais pas, hein. Honnêtement, je le trouvais un petit peu long ce ballon. Et finalement, il a trouvé une fenêtre de tir. Pas mal. Allez, on lance encore une fois Jackson. Et cette fois-ci, ça sera beaucoup trop long. Et c'est à mi-temps. Plutôt une bonne première mi-temps. On va faire le point stat, comme d'habitude. On a un léger avantage, 55% de possession contre 45. C'est pas la folie non plus. 4 tirs contre 2. En termes de précision, on est plutôt avantagé, mais bon, ça veut rien dire en fait, hein, sur un si faible, nombre de tirs. En expected goals par contre, c'est un peu plus parlant, 0,7 pour, Montréal contre 2 pour nous. Ah, il y a trop de pression d'un coup là. Ouais, c'est pas mal ça, Farfan. Farfan qui est pas dégueu, hein, dans ce match. J'avais perdu un petit peu confiance en lui après ses derniers, matchs, ratés et finalement là, il s'en sort plutôt bien. Ouais, la grosse faute là. Ah oui. Elle est marrante cette caméra, je l'avais jamais vue. Bon, au moins c'est cadré, on va dire. Oh là là, mais non, il trouve le petit filet là, 62e minute de jeu. Je comprends pas pourquoi mon défenseur est descendu. On va regarder ça juste après. Là, regardez bien le défenseur. Voilà, il redescend et du coup il couvre Toye. Alors que s'il était resté plus haut, aligné à ses défenseurs, à ses coéquipiers, bah, il y aurait eu hors-jeu, automatiquement. Et on a fait rentrer Fujimoto, hein, à la place de Moreno, qui commençait un petit peu à fatiguer dans ce milieu de terrain. Allez, c'est parti. Et le doublé de Jackson. Ah, c'est très bien fait ça. Alors, encore une faute subie par Ferreira.
Ah oui, à un moment donné, il tacle deux joueurs, un adversaire et un coéquipier. Comme vous pouvez le voir, on a fait sortir Jesus Ferreira, qui subissait vraiment beaucoup de fautes pour le coup. Pour faire rentrer Thiago Almada, on en a profité pour changer de dispositif. Je suis passé en 4-2-3-1. Fujimoto aux côtés de Ibarra et Almada en 10, hein, tout simplement. Et Jackson qui a pris seul la pointe de l'attaque. Pour peut-être aller chercher un triplé, ça serait bien, hein. C'est le premier match où il marque. Ils vont égaliser. Ah oui, mais ça se voit. Il y a des phases de jeu où tu le sens. C'est inquiétant quand même, hein. Bon, passons. Non mais, honnêtement, honnêtement. Bon, on a fait sortir Moreno pour rentrer Minkyu. Mais voilà, allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Attends, c'est rageant quand même. Comme si le jeu a décidé que t'allais perdre quoi qu'il arrive. Trois minutes de temps additionnel. Mais montez. Oh, ça me saoule ça. Allez, Jackson qui égalise et qui signe son triplé en toute fin de match. C'est pas normal qu'on en arrive là. Bah non, c'est pas normal d'aller célébrer comme ça. Bah non, c'est pas possible ça. Un match nul au goût amer de la défaite. Et ça, franchement, c'est encore un autre signe du match qui ne va pas. C'est que c'est le premier match où Jackson marque, il met un triplé et c'est même pas lui l'homme du match. Parce que t'en as un autre qui a tiré 3 fois et qui a marqué aussi 3 buts. Jackson, il a dû tirer 5 ou 6 fois peut-être. Et non. Bon, écoute. 3,4 d'expected goals contre 2,4 pour eux. Heureusement qu'ils ont eu le penalty. Et le réalisme, tout simplement. 88% de précision de passe, 78 de précision de tir. En vrai, c'est pas dégueu, hein. Bon, ils ont peut-être mieux joué, ouais, c'est vrai. Ils ont quand même mieux joué en deuxième mi-temps, mais il y a des moments où tu te poses la question. Bonjour coach, j'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté. Ouais, bah écoute, la prochaine fois, essaie d'être un peu plus décisif, hein, garde les pieds sur terre. J'ai vraiment été déçu de ne pas avoir été retenu. J'ai envie de me donner à fond pour aider l'équipe dans les grands matchs. Alors, Andrew Gutman, tu étais exténué pour ce match. Donc forcément, tu pas fait jouer si tu étais exténué. Et Fujimoto, merci de m'avoir réintégré dans l'équipe. Bah, ne te laisse j'attends davantage de toi. Voilà. Tu veux jouer plus? Montre que tu peux jouer plus, tout simplement. Offre de transfert pour Osvaldo Alonso.
450 000. C'est vrai qu'il joue plus énormément chez nous, voire pas du tout. Il en vaut 450. Ils en proposent 450. J'ai pas envie de le bloquer pour rien, le Cubain. On va accepter, tout simplement. Et voilà, Alonso a été vendu. Et du coup, bon, il reste avec nous jusqu'à la fin de la saison et dès l'ouverture du prochain mercato, il partira pour Orlando du coup. Alors, les compos qui vont arriver. Alors, c'est ce qu'on a vu. Crescito, Mavinga, O'Neal, Loza, ouais, ça peut... Ouais, bah c'est ça. Il va falloir être vigilant. Et ils ont un banc qui est plutôt intéressant aussi. Et je pense qu'ils comptent dessus, leur coach, pour influer sur le cours du match. Allez, on est parti. Ouais, c'est bien vu ça. Bon, c'est contré, donc ça ne donnera rien, mais c'est plutôt intéressant. Oh. Non, mais... Tu vois. Oh, joli, Sosa. Allez, Ferreira. Et on ouvre le score à la 11e minute de jeu. Il y avait beaucoup d'espace dans leur milieu de terrain. Là, il y avait un sacré vide quand même. Et on a pris tout le monde à contre-pied. On aurait pu se faire contrer par le défenseur, mais je sais pas pourquoi il a écarté les jambes. Pour tromper le gardien, peut-être. Ce serait contre-productif, mais bon, écoute. En tout cas, on passe devant. Oh, la grosse faute. Là, s'il se prend pas un rouge. Ah oui. Bah oui, c'est logique. J'en attendais pas moins, là. Bon. Ils sortent un attaquant d'entrée. Ils s'adaptent, hein, forcément. Bon, MLS, ça tacle dangereusement quand même, hein. Oh, elle est belle. Cette tête, tout en puissance. Parfaitement placée. Je cherche à savoir qui c'est parce que le 35, je vois pas encore qui c'est. Deguenec, le défenseur central, ok. Parfait. Franchement, très très belle. Il est sorti au bon moment. Boum, juste devant son adversaire direct, au marquage. Croisé comme il fallait. Rien à dire.
Très beau but sur corner. Allez, c'est la mi-temps. Alors, il joue en 4-4-1, j'ai l'impression. En phase défensive. Oh non, c'est contré. Si elle était cadrée, elle aurait pu être dangereuse cette frappe, je pense. Allez, il faut vite revenir parce que Lorenzo Insigne, il fait pas dans la demi-mesure, lui. Il fait pas dans le détail. Un peu brouillon ce que je commence à faire là. Oh non, un joueur blessé. Bon, bah Moreno qui est blessé. J'espère que c'est pas trop grave et que ça va pas durer trop longtemps. Bon, c'est dur à interpréter ce qu'il a. Un coup il se tient l'épaule, un coup il se tient. Attends, c'est moi où ils se sont replacés alors qu'il était encore au sol. Oui. Bon, moi j'avais prévu le changement quand même, hein. J'avais mis Fujimoto à la place de Moreno et j'ai fait rentrer Torres à la place de Araujo. Et pour ces 5 dernières minutes de jeu, on va faire rentrer Ibarra à la place de Thiago Almada, histoire qu'il souffle un petit peu. Et on est passé en 4-2-3-1. Alors l'objectif n'est pas de défendre, hein, mais juste de moins courir derrière le ballon. De moins se projeter en attaque, tout simplement. De construire tranquillement, sans trop fatiguer nos joueurs, parce que là, Gutmann, il est vraiment exténué. Oh là, je vais pas dire le mot que je pense, mais mauvaise passe. Allez, c'est fini. Enfin un clean sheet. J'ai l'impression que c'est la 2e ou 3e fois que ça nous arrive seulement. Ça fait du bien. Comme on le pensait, hein. Au fil du match, la tendance s'est un peu inversée. En termes de possession, on a repris le dessus de pas grand-chose, hein, vous pouvez le voir, 51%. 10 tirs. Alors là, par contre, la précision, elle a clairement diminué, notamment avec les frappes lointaines qu'on s'est mis à faire en cette 2e mi-temps. Heu, on a fait plus de passes aussi du coup. 2,4 d'expected goals, c'est pas mal, contre 1,7 et pourtant ils n'en ont pas marqué. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour nous. Et voilà, le dernier quart d'heure, on a clairement ralenti, le jeu puisque, on a 50-50 de possession. Alors, les Pays de Galles qui nous proposent un contrat, non. Non, non, on a un projet d'1 an seulement, donc on va pas venir. Oh non, Hannibal Moreno qui s'est luxé l'épaule et qui sera indisponible pendant 2 mois. On va faire ça tout à l'heure.
Et Goodman, merci de m'avoir intégré. Euh, c'est comme si j'avais eu des ailes. Bah oui, non, mais c'est sûr. T'es un très bon joueur, mais il y aura d'autres échéances, donc calme, tranquille, ça va le faire. Ça va le faire, j'en suis sûr. Il n'y a pas de problème. Et voilà les amis, on se retrouve directement dans le Mercedes-Benz Stadium, juste avant le coup d'envoi. Je vous mets la compo que j'ai choisie pour cette confrontation. On va passer en 4-2-3-1 en resserré, avec Sosa et Ibarra devant la défense. Gutmann et Moore gardent leur place, même s'ils sont un tout petit peu fatigués. En cours de match, on fera certainement rentrer Torres et Minkyu pour accélérer un petit peu le mouvement en fin de match, pour ajouter toujours un petit peu de vitesse euh, en fin de match. Et on verra si on fera jouer Jackson ou Fujimoto. Je ne compte pas remplacer la défense, malgré le fait qu'il y a Franco ou Farfan sur le banc. Et j'espère en tout cas ne pas me tromper. Mais là, on joue clairement la carte de l'attaque pour ce match. C'est parti. Les amis, je vais mettre seulement les buts pour ce dernier match, histoire de faire un peu plus court. Sinon, on fait largement plus d'une heure de vidéo. Bon visionnage et à tout à l'heure. Non, mais non, c'est pas vrai. Ah oui, si c'est vrai. Penalty. Oh, transversale rentrante en plus. C'est dur. Oui, 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 tu l'as vu. Allez. Yes. 53e minute de jeu, on égalise. Ouais, c'est bien ça, Orojo. Oui, magnifique. On passe devant à la 75e minute de jeu grâce à Ferreira. Alors, Thiago Almada, merci de m'avoir fait jouer. Je pense que ça peut m'aider dans ma carrière. Mais, enfin, t'as du temps de jeu en vrai. Je sais pas ce qu'il a. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je voulais vous informer qu'un club, Odense BK, avait accepté de payer les 250 000 € de la clause de libération pour Dylan Castagnera et avait débuté les négociations avec lui. Comme vous le savez, il revient au joueur de décider s'il reste avec nous, s'il part, si vous souhaitez le conserver, nanana. On s'en fout. Castagnera, je crois qu'en plus, il était pas enfin, il était pas dans nos plans. Merci de m'avoir accordé du temps. Écoutez, je suis désolé d'avoir à vous dire ça, mais je pense n'avoir aucun avenir ici. Je ne suis plus heureux dans ce club. Eh ben, prends du temps avant de te décider. Voilà. Mais honnêtement, il était dans les transférables. Donc en soi, on s'en fout un petit peu. Non mais là, c'est du harcèlement là, Castaneira là. Nous avons déjà évoqué mon salaire et rien n'a changé. Mais tu dois partir en fait, garçon. Tu dois partir, tu vas être racheté là, donc je vais certainement pas te prolonger. Certainement pas. Tu m'annonces que t'es pas heureux, que tu veux partir, un club te paye et tu me demandes de l'argent en plus? Ah, la logique. Qu'est-ce qui se passe là? Les dirigeants Central Cordoba sont intéressés par l'achat de Mikey Ambrose, 600 000. Mikey Ambrose, bah en vrai, on s'en sert pas. Euh... Bah oui, bah oui, on va accepter. Et bah ça fait 2 départs. C'est bien, c'est bien. Voilà ce qui conclut cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas quel match je vous aurais mis seulement les buts.
En tout cas, c'est plutôt intéressant de voir l'évolution par rapport au dispositif et aux résultats obtenus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est fait pour ça. Partagez la chaîne, que ce soit Twitch ou YouTube, c'est vraiment important pour moi en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à très vite pour la suite de cette aventure en MLS. À la prochaine. Ciao, ciao.